Bon, je vais me faire chier avec ces gants parce qu'ils sont pas tactiles. Ça veut dire que je dois toujours les enlever et les remettre. À chaque fois que je fais une vidéo, ça va être la merde. Ça va être la grosse merde, ouais, je te jure. Ça va être la merde de la vie. Mais bon, c'est pas grave, de toute façon, on a dit c'est difficile. Donc, du coup, comment trouver une meuf sexy? Il y a une meuf un peu sexy d'ailleurs, qui vient de passer. Comment trouver une meuf sexy, je te jure. Moi, ce que je me dis, voilà, c'est que c'est impossible de faire des rencontres. Trop difficile de faire des rencontres. Mais c'est pas grave, de toute façon, moi j'abandonne pas, je vais me dire, laisse tomber cette merde. Je suis pas ok avec le fait de ne pas pouvoir baiser. Mais voilà, je peux rien faire, c'est trop difficile. Je peux pas savoir pourquoi les meufs elles me kiffent pas. Marguerite, ça va? Marguerite! Marguerite! Comment ça va? Elle s'en fout de moi, Marguerite. Ça me fait trop marrer ces animaux mystiques. Regarde. Marguerite! Et en fait, elle s'en bat les couilles. Ah, Hélène, là-bas, au fond, elle est intriguée. J'ai son intérêt, là-bas. Bon, revenons à nos caractéristiques. Ouais, je te garantis, c'est trop la merde. Je comprends pas comment baiser, tu sais. Comment pécho des meufs. Et il y a toujours des gens qui arrivent à pécho, je sais pas comment ils font. Voilà, ils ont la chance de pouvoir baiser. Moi, je sais pas, j'ai pas trouvé la technique. La technique internationale de la baise. La la li la li la li la. En vrai, c'est trop difficile, je comprends pas. Je comprends pas, c'est quand je suis attiré par une meuf. C'est jamais la meuf à qui je montre mon intérêt qui est intéressée par moi. C'est toujours une autre. Toujours. Et ben, vous savez ce que ça me fait penser? Je veux pas oublier de péter. Non, ça me fait bizarre parce que je me dis chaque fois c'est la même story. Chaque fois c'est la meuf. C'est la meuf qui me. Comment dire? Qui m'intéresse pas forcément. Qui m'intéresse pas. Enfin, c'est toujours la pote de la personne, de la meuf à qui je parle, qui m'intéresse, qui s'intéresse à moi, tu vois. Donc bien sûr, en fait j'ai déjà lu des livres de gars qui disaient mais en vrai il faut toujours draguer la meuf, il faut commencer toujours par draguer la meuf qui t'intéresse pas forcément pour attiser l'intérêt de la meuf qui t'intéresse. Mais bon, j'arrive pas à faire ça vraiment, tu sais. Je me dis c'est tellement bizarre. Mais en vrai c'est de la réalité, tu vois. En vrai c'est réel. Je sais pas. Bon en tout cas, ça m'est arrivé souvent. Tu vois par exemple aujourd'hui, ben voilà, aujourd'hui même il y a une meuf. Voilà. Aujourd'hui même il y a la meuf, comment dire, la pote du meuf à qui j'ai demandé le numéro, elle était en face de moi, je te jure, ça peut être le hasard, mais tellement bizarre. Elle était en face de moi, j'étais à vélo comme ça, sur une route, bam, je m'arrête, et à 5 mètres d'elle, comme ça je la vois, elle était en face, sur ma route, sur un petit chemin, tu sais. Puis elle était face à moi, je te jure. Trop bizarre. Trop. C'était comme une scène de film. Elle était habillée tout en noir en plus. Genre c'était trop flippant, tu sais, c'est nuit, tu vois. Non, comme ça, bam. Et tu sais, parce que je descendais une ruelle. Puis c'était un contour. Donc je voyais pas devant moi, tu vois. Je voyais pas très loin devant moi. Pas plus de 3 mètres à cause du contour, tu vois. Puis quand j'arrive en bas de cette route, bah justement elle était là, posée. Du coup, c'est comme si elle avait apparu devant moi, tu vois. Puis il me regarde, et je l'ai vu, je l'ai reconnu, mais j'ai rien dit parce que ça m'a trop fait flipper, je te jure. Je te jure, j'ai rien dit, j'ai passé comme ça, comme si de rien n'était.
Je te jure, je l'ai reconnue tout de suite. C'était la meuf, c'était la pote de la meuf à qui j'ai demandé le numéro. Et je te jure, c'est elle qui m'a poussé à demander le numéro de sa pote. Tu sais, je parlais avec sa pote, je disais tout le temps que voilà, je la trouvais charmante et tout. Après, la meuf là en question de ce soir, elle m'a dit, mais elle m'a dit, le jour où je parlais à sa pote, elle m'a dit, mais toi t'es pas assez entreprenant avec les meufs. Puis moi j'ai pris au pied de la lettre, c'est à dire. Ah bah tu vas voir. J'ai directement demandé à sa pote, j'ai dit, bon attends, il faut que tu me donnes ton numéro, il faut qu'on aille boire un verre de ces quatre. Puis elle a accepté. Tu vois, moi j'ai pris ce qu'elle a dit comme ouais t'es passé entrepreneur en mode mec il faut passer à la vitesse supérieure, il faut faire quelque chose, tu vois. Tu vois. Et ça a marché, tu vois. En plus après elle a dit ah bah tu vois c'est mieux comme ça, tu vois. Tu vois donc tu vois, c'est trop bizarre cette situation. Mais après bah voilà, avec sa pote ça n'a jamais marché. Sa pote elle m'a fait un truc bizarre. Une semaine après j'ai demandé son numéro, il y avait une fête il y avait une fête quelque part, voilà. Je ne sais pas si tu la fête parce qu'on s'en fout. Il y avait une fête quelque part, moi j'étais tout seul comme un con à cette fête. Il n'y avait encore pas beaucoup de monde parce que c'était genre début de soirée. J'étais seul dans un endroit où il y avait un DJ. Je te jure, sa pote, elle est venue se poser à 1 mètre de moi. Il n'y avait personne autour de moi, tu vois, genre c'était vraiment vide, il n'y avait personne encore. Il n'y avait personne qui était arrivé. Sa pote, elle est venue se poser à côté de moi à 1 mètre. Elle n'était pas posée, elle était debout, mais elle était venue avec un gars. Et ils sont venus tous les deux se fricoter à côté de moi, à 1 mètre. Je te jure, j'ai pas trop digéré ça. Il m'a fallu un peu de temps pour me dire, mais putain, quoi, je me rappelle comme ça, wesh. J'ai lancé, elle commence à rigoler là avec son gars, elle était là. Je dit, non, mais putain, mais c'est fou de moi ou quoi, ouais. Genre, tu sais, je me suis dit, mais peut-être qu'elle veut me montrer que je suis pas assez drôle ou quelque chose, tu vois. J'essaie de comprendre s'il y avait un scénario caché, tu vois, un truc caché, tu vois. Je te jure, c'était trop bizarre. Mais après, voilà, tu vois, je me suis dit, mec, tu vois, j'en ai un peu voulu, hein, j'ai un peu arrêté de la calculer. Mais après, chaque fois que je la voyais, elle me disait salut. Et je me disais, bon, mec, t'en fais trop, genre, tu veux juste un plan cul, tu cherches pas à mettre en couple, tu vois. Je me dis, mais putain, mec, il faut quand même arrêter de juger les meufs parce qu'elles sont avec des gars, tu vois. Je veux dire, si tu veux juste baiser, je me suis dit, si tu veux juste baiser, bah voilà, tu t'en fous, là, baiser ailleurs, puis voilà, tant que je peux tremper le biscuit, tu vois, je me dis, donc je peux arrêter d'être puceau, ça pourrait être une bonne idée, tu vois. Mais voilà, ça n'a quand même pas marché, j'ai essayé de parler avec, et puis j'ai dit, mais putain, mais faut qu'on aille se boire un verre, un de ces quatre. Il a dit, ah non, désolé, c'est pas possible. J'ai dit, là, bon, là, c'est bon, là, j'en ai marre, il y en a marre. Tu sais, parce que je me disais, bon, c'est pas mort, tu vois, parce qu'elle me dit bonjour encore et tout. Mais non, voilà, elle m'a encore envoyé chier. Donc j'ai dit, bon, c'est fini là. Non, je sais pas, c'est sa pote. Voilà, comme j'ai dit, bah, ce soir, sa pote, elle était face à moi, quelque part, dans un endroit random, tu sais, je m'attendais pas du tout à la voir, tu vois. Vraiment, je te jure, j'ai vu des trucs bizarres, bizarres de chez bizarre. Euh, en vrai, je vois à quel point tu peux pas baiser, en fait. Tu vois. En vrai, t'as pas accès au sexe, tu peux pas. Tu peux pas baiser. C'est, tu vois, il y a vraiment quelque chose qui fait que tu peux pas baiser. Je me dis, tu veux que je fasse quoi? Je peux rien faire. Tu vois, j'ai ma vie de puceau, sans baise, sans sexe. Et voilà. Et je parle, j'aime bien dire mes stories parce que finalement, il n'y a rien d'autre dans ma vie, tu vois. Il n'y a pas de sexualité. Tu vois. Ma seule sexualité, c'est me branler. Mais franchement, se branler, c'est pour moi, voilà, c'est vraiment quand j'ai un libido au maximum. Et puis je suis là en mode putain, je pense à des meufs sexy avec qui j'ai passé du temps et tout. Je me dis, voilà, des fois tu peux pas, voilà, des fois t'as un mélange d'excitation et puis ces images de meufs sexy qui te viennent en tête, t'es obligé de te branler, voilà. Mais en vrai, j'aime pas me branler. Voilà. Je trouve ça vraiment chiant. Je trouve ça vraiment nul. Enfin, je veux dire, voilà,
Bien sûr, t'as un orgasme, mais c'est un orgasme qui